La France élimine la Belgique 1-0 dans un match exceptionnel. Non, je rigole. Non, c'était pas un match exceptionnel. Calmez-vous. Cette vidéo est sponsorisée par Displayit. L'Euro 2024 est arrivé et c'est l'heure pour moi de vous présenter certains produits de chez Displayit. Plus d'1 million de posters métalliques spécifiques à tous les thèmes de votre choix, football, pop culture, manga, jeux vidéo, etc. Et en cette période de football, vous aurez même le droit à une gamme sur le thème de l'Euro 2024. Wow. Vous pourrez choisir votre équipe préférée ou même vos joueurs préférés. Et maintenant, ce qui est spécifique à Displayit et en fait sa particularité, c'est sa facilité. Car oui, le football il a changé, mais pas seulement. Fini les anciens posters à coups de punaise, plus besoin de se prendre la tête. Un nouveau système aimanté et facile d'installation vous permettra de changer vos posters autant de fois que vous le désirez. Avec un choix sur la dimension de votre poster, en fonction de votre pièce par exemple, si t'es plutôt grand poster, moyen ou petit. Pour résumer, Displayit, c'est la facilité. C'est un univers propre à toi que tu peux créer. Grâce à mon lien qui est dans la description et à mon code promo RILES, vous pourrez profiter d'une réduction de moins 33% sur tous les designs foot plus euro le temps de l'événement. Tout cela expédié sous 3 à 5 jours. Le lien est dans la description. Bon, les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, c'est très simple. C'est très simple, je peux vous faire deux analyses différentes. Soit l'analyse de ce que tout le monde va dire. J'ai presque envie de dire, à un moment donné, ça devient naïf de regarder les matchs d'équipe de France et de se dire « Oh, on s'ennuie, quand on a vu le match d'hier et qu'on voit aujourd'hui le match... » Les gars, le but de l'analyse d'une chose, c'est de savoir ce qui veut être mis en place et est-ce que cette chose qui est mise en place mène à ta victoire. Ensuite, on peut regarder les choses comme un spectacle. Mais dans ce cas-là, je veux dire, à ce niveau-là, quand tu connais Didier Deschamps, tu peux pas venir te dire « Ouais, mais franchement, c'était ennuyant. Ouais. » Moi, je regarde pas ça. Moi, j'essaye, quand je fais mon analyse, de me mettre à la place d'un coach. Alors, il y a des coachs qui créent quelque chose de beau visuellement, mais qui gagnent moins habituellement. Il y en a d'autres, Didier Deschamps, qui on connaît le truc. Je vais quand même le rappeler pour ceux qui, peut-être s'en rappellent pas, découvrent le football, découvrent Didier Deschamps ou découvrent l'équipe de France sous Deschamps. Didier Deschamps, c'est simple. Priorité, solidité défensive. Et ensuite, devant, compter sur les individualités et le talent pour trouver une faille et gagner sur cette solidité. Et ensuite, maîtriser le temps du match, maîtriser le temps fort. C'est comme ça que Didier Deschamps il gagne, c'est comme ça que Didier Deschamps va au bout et c'est comme ça que Didier Deschamps... globalement, même si, en fait, les seules différences avec avant, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais avant, c'était mieux. » Ouais, bah oui, bah moi, je me rappelle que les discours en 2018, sur toutes les chaînes, hein, et les discours après, dans tous les autres trucs, hormis peut-être la période Benzema, mais la période Benzema, tu as perdu, et aujourd'hui, la France, elle se fait vanner par rapport à la Suisse, au vu des gens, et personne ne se rappellera de cet euro globalement. Mais, hormis tout ça, la différence qu'il y a à nos yeux, c'est que les individualités qui sont mises en place autour d'une solidité, et faisait plus la différence. Là où aujourd'hui, un Mbappé, un Griezmann, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est ça la différence. Sinon, soit on se voile la face, et comme je vous dis, on reprend le discours banal que tout le monde prend sur les réseaux, et en fait, vu que tout le monde le prend, bah nous on se dit, bon, bah, on va répéter, et c'est ça la réalité des choses. Est-ce que les gens se sont ennuyés? Peut-être. Mais est-ce que Didier Deschamps, ou n'importe, ou dans un match comme ça en 8e, ils sont là pour faire plaisir à nos yeux? Non. Alors il y a des gens qui disent « Ah mais Riles !» Non mais moi j'aime le beau football les gars. Mais je sais faire la distinction entre analyser une équipe qui cherche à gagner, quelle manière elle fait pour gagner, et dire « Moi j'aime pas ». Parce que c'est nul de dire « Moi j'aime pas ». « Oh moi j'aime pas la coupe de cheveux de l'autre ». « Oh moi j'aime pas le... » Mais on s'en fout de moi, on n'est pas là pour dire « Riles, tu aimes ou tu aimes pas ». Alors bien sûr quand c'est magnifique, je vais le dire. Mais quand on connaît un système, faut arrêter de revenir, parce que sinon on va refaire tout. Avant les matchs, on fait les débriefs les gars. Didier Deschamps, il te fait une équipe avec Tchouaméni, Kanté, Rabiot au milieu de terrain. C'est pas les profils qui sont considérés plus... c'est pas un milieu Modric, etc. On est d'accord. C'est pas Iniesta, Xavi, c'est un milieu qui... Didier Deschamps a des idées, il a concocté ses équipes, il a recruté, enfin il a sélectionné ses joueurs pour ce genre d'équipe. Même l'ailier de Koundé est un joueur de base. Bon, il joue au Barça aussi à ce poste-là, mais de base, c'est pour avoir de la solidité. Solidité
99% de l'intention de Didier Deschamps. Et les 1%, c'est on va gagner parce qu'on va être tellement solide qu'on a des individualités capables de faire la différence. Vous êtes libre et ça va se faire. Et son football d'aujourd'hui, devant en tout cas, est beaucoup plus basé sur une attaque à l'inverse avec Giroud. Maintenant, c'est différent. Une attaque beaucoup plus libre dans les déplacements, beaucoup plus explosif, vitesse, etc. Bref, Didier Deschamps a changé sa compo. On était sur un milieu à 4 avec, comme je vous ai dit, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Griezmann. Devant Mbappé, Thuram. Et t'as gagné 1-0 contre une Belgique qui, eux aussi, à la fois, ils ont été décevants. Si je me mets à la place des gens, match décevant plus défaite. La France, c'est pas un match décevant. Pour moi, c'est un match à l'image de l'équipe de France qui gagne comme ça. Maintenant, il y a des joueurs, oui, qu'on peut sentir moins en forme, d'autres qui étaient bons. Je vais commencer par les bons. Je trouve que Koundé, il était, franchement, je le trouve d'une sérénité là. Sérénité, voire même, tellement il est bien là, ça se voit dans son foot, que même offensivement, il a apporté mieux que ce qu'il apportait parfois sur certains centres, etc. Ensuite, il y a cette solidité défensive et assurance, là où des fois, je le trouve très fébrile dans le doute. Comme je vous disais, des fois, moi, je pensais que Doku, et non pas Deku, clin d'œil, pourrait et aurait fait très mal à Koundé. Et je trouve que l'équipe de France, par sa solidité, parce qu'une défense, les gars, ça s'améliore par un milieu parfois. Et Deschamps, ça c'est quelque chose qu'il fait depuis très longtemps. Une défense, un milieu solide, proche d'une défense. Et c'est là que Koundé, tu le rends très bien. Parce que parfois au Barça, il se retrouve avec un milieu pas très défensif, mais sans le ballon, le milieu devient de moins en moins utile. Là où en défense, tu es beaucoup sur des 1 contre 1 et tout, ça devient plus compliqué. Bref, Koundé, excellent, franchement, il fait un superbe euro. Saliba, bon, bah voilà, hein, voilà, c'est un joueur, tu lui donnes un peu plus de temps, il est en train de te montrer que c'est le Van Dijk français. Franchement, je le trouve. À part une action où il a tenté un peu trop de faire une différence par une montée, excellent. Excellent. Physiquement, rassurant, etc. T'as Tchouaméni que j'ai pas vu comme ça depuis un bon moment, franchement. Alors Tchouaméni, c'est simple, c'était très solide, un jeu d'initiative, beaucoup de renversements, de changements d'aile, et un impact physique qui était là, qui était parfait. C'est le Tchouaméni qu'on aime et que, franchement, ça fait un moment que je ne l'avais pas vu à ce niveau-là de fraîcheur, d'inspiration, etc. Après, autour de lui, il y avait plein de mouvements. Tu avais Kanté, il facilite tout le monde. Hein. Kanté, c'est le joueur, il te facilite toujours tout. Aux attaquants, au milieu, aux défenseurs, enfin tout le monde. Avec ballon, sans ballon, les intentions. Théo Hernandez, malgré tout, franchement, il fait des bonnes choses. Sur ce match-là, des vrais retours défensifs. Mais très décisif hein, comme retour. Vraiment un gros match de Théo. Maintenant, devant, j'ai plus envie de revenir sur les deux qui sont censés faire les différences. Griezmann et Mbappé. Et je les ai trouvés tous les deux avec un manque de fraîcheur. Attention, la dernière fois que j'avais dit ça pour Mbappé, il y a des gens qui m'ont dit tu lui trouves des excuses. En fait, vous n'avez pas compris où je me suis peut-être mal exprimé. C'est physique. Ça se sent que c'est physique. Il est pas dans la volonté de se déplacer. On sent que Kylian, c'est une plume normalement sur le terrain, sur la pointe des pieds et ça explose. Donc est-ce que il est encore à l'image d'une saison compliquée où peut-être qu'une hygiène de vie n'est pas bonne, plus certaines choses en plus qui ont eu lieu, mais là, on est encore sur les conséquences de tout ça. Et je sens que c'est physique. L'intention, parfois, y est, mais le corps, il va pas y aller. Malgré que c'est un joueur qui peut quand même faire des différences. Mais je le sens que ce truc-là, lui, et même Griezmann... Alors Griezmann, il fait quand même une saison où il avait de la fraîcheur dans la saison, hormis la fin de saison, mais sinon, il était parmi les meilleurs joueurs de Liga pendant un long moment en Liga cette année. Faut pas l'oublier aussi, ça. Mais... tu sens que lui aussi, là, on dirait que soit problème d'hygiène de vie, soit physiquement, il y a un souci. Ça peut être lié. Mais les deux, là, et tu gagnes comme ça. Hein. Mais normalement, Griezmann, il est d'une justesse. Et là, il n'était pas juste du tout. Voir le match d'avant, il ratait beaucoup de trucs. Là, il n'était pas juste. Et Kylian, quand Kylian est à gauche et qu'il joue très souvent... Moi, je peux dire tout le monde cette année. Il faut qu'il joue à gauche parce qu'il n'est pas attaquant, un truc... Moi, depuis avant cette saison, je vous dis qu'il va finir de plus en plus attaquant numéro 9, etc. Même si on sait que les animations de jeu, tu peux te retrouver un peu partout. Mais là, tout de suite, avec la forme actuelle et ce manque physique que je ressens un petit peu, ou mental, je sais pas, mais ça a l'air d'être plus physique, eh ben, j'ai l'impression qu'il est moins bon sur le côté. Parce que le but du côté, c'est de déstabiliser
et de percuter. Là où lui, peut-être qu'il sera plus à l'aise à se réserver à une finition, au geste juste, à des choses comme ça. Donc moi, concernant Kylian, je suis impatient de voir une période de vacances pour lui, plus une pré-saison au Real. Et là, je pense que ça pourrait le faire. Parce que une saison où tu sens que physiquement, c'était pas fameux, parce que comme je dis, il prenait pas énormément la profondeur, sans oublier les saisons avec beaucoup de matchs, mais en plus, t'es pas dans ton élément, et là, on te rajoute avec 7 euros, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Et Griezmann, bah voilà. Donc c'est les deux joueurs pour qui Didier Deschamps concocte une assise, un cargo défensif qui permet à ces individualités comme Griezmann de distiller et aux joueurs comme Mbappé de faire les différences et de perturber, voire amener au but. Alors il a tenté des choses et tout, mais le but de Kylian, c'est pas de tenter, c'est de faire la différence. Même s'il l'a fait très souvent, que ce soit à Paris et en équipe de France, ça vient souvent de lui. Mais nous, on attend quand même plus, et je pense que pour avoir un nouveau, voire un ancien visage de Kylian qu'on connaît de lui, il faudra passer cette saison, avoir une petite phase de vacances, avoir une vraie pré-saison, et là, on regardera et on se dira. Maintenant, l'entrée en jeu de Kolo Muani, décisif, les gars. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on veut se moquer et tout. Parce qu'attention, les gars, vous êtes trop sous l'influence des réseaux. Les commentaires des réseaux deviennent vos vérités à vous. Mais je suis désolé, coaching gagnant, le joueur rentre, le joueur marque ou le contre son camp, mais ça c'est des buts, c'est comme des buts. Pour qu'il y ait ce contre son camp, c'est pas une talonnade du défenseur ou un gardien qui rate son contrôle, la balle rentre. Non, c'est un joueur qui tire les contrées. C'est quoi? Ça veut dire Benzema, quand il met le triplé contre le PSG, c'est un contre son camp de Marquinhos. À un moment donné, quand il tire et ça touche Marquinhos, faut mener à cette action dangereuse tout comme quand Kylian, il fait l'action sur le côté droit, où il élimine, où il tape fort, et ça touche un défenseur et ça rentre. C'est comme si ça touchait le gardien et que ça rentrait. Que ce soit cadré, pas cadré, c'est lui qui amène la différence, c'est lui qui mène le but. Jouez au foot et vous allez voir que quand vous allez faire une action individuelle, et qu'au final, elle est touchée par un gars et elle rentre, c'est votre action dans votre esprit. Vous savez que vous avez déstabilisé une séquence de jeu qui a permis de mener à la victoire, de mener d'un score, d'un but, ou de mener à la victoire. C'est pas une histoire, c'est un CC, il n'y a pas son nom sur le truc, ça veut dire qu'on oublie le joueur. Non, c'est pas comme ça le foot. C'est pas comme ça. Bref, Kolo Muani décisif, et il aura été utile dans son entrée, il aura marqué, il faut le mettre en avant. C'est comme ça. Maintenant, la Belgique. Alors franchement, la Belgique, à la fois, je m'attendais que ce soit compliqué, parce que il y a moins de... Voilà, l'équipe de France est plus habituée au très haut niveau, la Belgique n'est plus dans sa meilleure phase. Mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait une réaction d'orgueil, mais intéressante, quoi. Et je trouve que Didier Deschamps, on peut le critiquer sur tout ce qu'on veut, hein, mais ce qu'il concocte sur le terrain, ça perturbe toujours plus l'équipe d'en face que toi. T'es l'équipe qui perturbe plus l'autre que l'équipe elle te perturbe. Ça, c'est ce que je constate. Après, Lukaku, c'était très difficile. Parce qu'à la fois, Lukaku aurait pu servir d'orientation, de pivot, mais en fait, le truc, c'est que sur les côtés, il n'y a pas eu de différence qui ont été faites. Grâce à la fois aux ailiers, Koundé notamment, qui a vraiment éteint Doku, mais aussi à l'apport des milieux qui reculaient, qui faisaient parfois un double rideau intelligent sur le retour défensif. Ils ont très bien étudié le match. Une équipe très intelligente, très cohérente, qui a fait ce qu'il fallait, je parle de la France, sans, encore une fois, tuer. Parce qu'à la fois, le dernier match contre la Hollande, la Pologne, bon, je ne me rappelle plus de tout, mais la Hollande, les Pays-Bas, ils ont fait ce qu'il fallait. C'est joué à, franchement, Rabiot qui fait la passe dans un moment où, alors la passe est bonne, mais tu peux pas rater autant ces actions-là, ces débuts. Normalement, c'est comme je vous dis, manque de fraîcheur. Physiquement, il y a un pépin. Mais il faut pas oublier aussi, les gars, le nombre de matchs joués par les joueurs. Donc il suffit que certains joueurs aient une mauvaise hygiène, que là, ils en payent les conséquences. Et je pense que c'est très bien ce que Deschamps a fait de ne pas faire jouer Kamavinga et de ne pas faire jouer, comment il s'appelle, Dembélé, parce que tu te prives de certains joueurs que tu aurais pu rentrer, qui auraient fait du bien, mais tu gagnes. Donc derrière, c'est du temps gagné, de la fraîcheur en plus, et peut-être que le prochain match, ils seront là. Rabiot ne sera pas là. Par contre, voilà, la Belgique, comme on y revient, c'est très compliqué. Hein. Très compliqué, on a vu qu'ils étaient quand même assez étouffés. On a vu que même un De Bruyne, qui est, je veux dire, le summum de la construction du foot moderne,
de la précision et tout. Il était, bah ouais, même quand... Et c'est là qu'il faut comprendre que le foot est un sport collectif, les gars. Hein, tu mets Modric Prime, Iniesta Prime, Xavi Prime, dans le poste là de Bruyne sur ce match-là, étouffé au milieu avec une équipe moins forte que l'autre, il n'y a personne pour combiner, il n'y a personne pour dominer, il n'y a personne pour conserver le ballon, il n'y a personne pour faire reculer la défense, donc tu joues très vite, mais t'es pressé, qu'est-ce que tu dois faire? Donc faut pas être non plus... À la fois, je suis quelqu'un qui peut des fois dire c'est vrai, on ne voit pas le même visage et tout, mais pour voir le meilleur visage d'un des meilleurs joueurs, il lui faut qu'il joue aussi avec des joueurs qui comprennent les meilleurs. Et savoir... T'as des joueurs de domination, et sans domination... je prends l'exemple de ce qu'on voit dernièrement avec Pedri, avec l'Espagne, Fabian Ruiz. C'est des mecs en club, il y a eu dernièrement de la déception. Alors Pedri, c'était lié à des blessures, mais pas que. C'était lié à des blessures. Mais parfois, tu disais, il manque de poids, il manque de... Mais avec l'Espagne, tu vois que c'est autrement. Donc le foot n'est pas qu'une histoire de un joueur est fort, un joueur est pas fort, un joueur... Oh, c'est bizarre, il était fort hier. C'est un collectif. Et des collectifs bonifient les bons joueurs. Quand le bon joueur le rend bien. Sinon, comment vous m'expliquez? Fabian Ruiz, tout le monde veut le tège. Et là, Fabian Ruiz, l'un des meilleurs joueurs de l'Euro. Et j'en passe. Cucurella... j'ai pas le souvenir que tous les plus grands clubs soient sur lui. Avec l'Espagne, il fait son travail parfaitement. Et là, les gens vont dire, De Bruyne, moyen, des passes ratées, tout. Oui, mais t'es dominé, t'es dans des sables mouvants, dans un match où, collectivement, t'es inférieur, stratégiquement t'es inférieur, individuellement t'es inférieur dans les équipes. C'est comme ça aussi. Et le foot, moi, je trouve que, encore une fois, et ça m'énerve de plus en plus, cette capacité de surjuger, c'est bien ou c'est pas bien, sans prendre en compte les contextes, sans prendre... Juste, il est fort ou il est nul. Qu'est-ce que le joueur fait pour bonifier? Qu'est-ce que le joueur ne fait pas? Est-ce qu'il est la victime parfois d'un collectif? Est-ce qu'il est parfois... Donc voilà, après bien sûr, des fois t'as l'occasion, tu peux faire la diff et tout, des fois tu vas trouver le petit truc, mais tout le monde en fait, Messi, Ronaldo, ça a perturbé les esprits. Ça a perturbé les esprits, je vous le dis, parce qu'en termes de but, en termes de dribble, en termes de mecs qui te font gagner parfois dans des... C'est pas comme ça, c'est de base, c'est le collectif qui sera toujours meilleur que les individualités quand le collectif est au-dessus. Maintenant, la Belgique était en dessous et était décevante et je ressentais presque un complexe de jeu sur le terrain et de la peur un peu même. Donc voilà globalement ce qu'on en ressort, une petite victoire 1-0, mais qui va totalement satisfaire Didier Deschamps, si ce n'est de se dire j'espère que Kylian et Griezmann seront meilleurs sur le prochain tour, parce que sinon, ce qu'il a concocté, c'est encore une fois ce qui a déstabilisé l'équipe d'en face et qui a gagné. Maintenant, oui, j'aurais pu faire un débrief en 2 minutes en vous disant « Ah, c'est une purge, oh, mais oui, mais c'est pas l'Espagne. » D'accord, c'est pas l'Espagne, les gars. On va le répéter, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas le football espagnol, ce n'est pas ce qui est attendu par le coach, ce n'est pas comme ça qu'il joue depuis des années, ce n'est pas la même formation, ce n'est pas... Enfin, c'est facile de dire ça, c'est pas une histoire de moins bon, de pas bon, parce que si c'est une histoire de moins bon, peut-être moins beau, mais moins bon, non. Moins bon, non. À moins que l'Espagne gagne 7 €. Et si l'Espagne gagne 7 €, on dira qu'ils ont été beaux et bons. Mais pour l'instant... Et nous, faut pas non plus demander tout en même temps. Tu peux pas toujours gagner. Et la majorité des gagnants ne sont pas beaux et bons. Donc à vous de savoir si vous étiez à la place d'un coach, si vous étiez à la place des joueurs, si vous en fonction de la confrontation, etc. De savoir ce que... Parce que la Belgique, tu sais très bien que si tu arrives à éteindre des grosses individualités comme Lukaku, comme Doku, comme De Bruyne, globalement, à l'usure, tu vas le gagner le match. Et vous voulez que l'équipe de France fasse une équipe très offensive en se risquant de perdre face à moins fort. C'est comme ça que le coach y pense. Bref, voilà globalement, victoire, qualifiée, et peut-être que ce sera contre le Portugal à voir le match là qui va avoir lieu. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.